Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Gérald de Vigourou, je suis formateur, diapo designer et le créateur de MyNext Success, agence de formation et de conception graphique notamment de diaporamas pour entreprises. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à consulter notre site. Bienvenue dans ce nouveau tuto diapo design. Je vous propose en effet une série d'ateliers créatifs simples et efficaces qui vous permettront de porter un nouveau regard sur PowerPoint. Aujourd'hui, nous allons continuer à nous intéresser à la colorimétrie. Dans un premier épisode, nous avions parlé des principes fondamentaux de la colorimétrie, notamment de la différence entre deux espaces colorimétriques, le RVB et le CMJN. Il s'agit à présent de connaître la bonne méthode pour mettre en place un nuancier en vue donc de l'établir, de le développer dans PowerPoint. Quels sont les outils dont nous disposons? Toutes les réponses dans cet épisode. Nous avions vu que pour PowerPoint, il s'agissait d'obtenir des codes RVB correspondant aux couleurs de votre charte graphique notamment. Ces codes permettront de définir des couleurs précises. Alors, quels sont les outils pour prélever donc ces fameux codes colorimétriques RVB? Le premier outil professionnel est Photoshop, logiciel incontournable de gestion d'images numériques du pack Creative Suite développé par l'éditeur américain Adobe. Nous voici dans Photoshop, nous avons ici ouvert un logo. Comment obtenir les couleurs du logo? Alors pour ce qui est du noir, c'est extrêmement simple. Le noir étant l'absence de lumière dans l'espace colorimétrique RVB, son code colorimétrique est 0 pour le rouge, 0 pour le vert et 0 pour le bleu. Mais pour connaître le code du vert, qui est la deuxième couleur du logo, nous allons tout simplement utiliser un outil, l'outil pipette qui est ici, qui vous permettra d'effectuer un prélèvement en cliquant tout simplement sur la couleur. Voilà, le prélèvement est effectué. Pour connaître à présent le code RVB, nous avons deux solutions. Du côté gauche de votre interface, vous avez ici le sélecteur de couleurs. Un clic sur ce sélecteur de couleurs, après avoir prélevé la couleur qui nous intéresse bien sûr, va vous permettre donc d'ouvrir une fenêtre et dans cette fenêtre, vous aurez le détail concernant la couleur, notamment son code colorimétrique RVB. Ça, c'est la première possibilité. Je ferme la fenêtre. La seconde possibilité, c'est d'obtenir la couleur via la palette couleur. La palette couleur apparaîtra plutôt du côté droit de votre interface. Vous pouvez d'ailleurs l'activer par une touche de votre clavier, la touche F6. Vous avez ici la palette couleur. Alors attention, ici la palette n'est pas dans le bon espace colorimétrique. Comment basculer en RVB? Eh bien pour cela, nous allons cliquer dans le menu local de la palette et tout simplement choisir dans le menu local l'espace colorimétrique RVB. Voilà, nous avons ici la bonne palette. Donc deux solutions pour obtenir les codes RVB, le sélecteur de couleurs ou la palette de couleurs. Alors, nous allons nous intéresser à présent à un petit détail qui a son importance. Vous noterez en effet que vous avez ici un symbole et ce symbole vous le retrouverez d'ailleurs aussi ici dans le sélecteur de couleurs. Que veut dire ce symbole? Ce symbole veut dire tout simplement que la couleur que nous avons prélevée n'est pas imprimable. Alors, pourquoi? Eh bien, nous avons indiqué précédemment dans les leçons précédentes que l'espace colorimétrique CMJN est beaucoup moins étendu que celui du RVB. Le spectre chromatique ou gamut du CMJN est moins étendu que celui du RVB. Nous avons ici une couleur qui est basée quand même sur de la lumière. Elle est très lumineuse. Ce vert est assez proche même d'un vert fluo. Donc c'est une couleur lumineuse qui ne posera aucun problème dans un espace colorimétrique basé sur la lumière comme le RVB.
mais qui sera extrêmement dur à obtenir en CMJN. Si nous souhaitons donc convertir cette couleur pour qu'elle soit imprimable, nous allons cliquer sur le symbole et nous allons constater qu'un réajustement s'opère très éloigné de l'original. Quoi qu'il en soit, Photoshop permet rapidement, facilement d'obtenir des codes colorimétriques via l'outil pipette et via le sélecteur de couleurs ou la palette de couleurs. Si vous ne possédez pas Photoshop, tournez-vous vers GIMP, logiciel gratuit de gestion d'images numériques. C'est une bonne alternative. Mais si nous devions choisir le logiciel adapté à l'analyse colorimétrique, notre choix se porterait sur Illustrator. Alors, pourquoi? Nous voici dans Illustrator. Alors, Illustrator ressemble beaucoup à Photoshop. Nous avons même des outils qui sont donc tout à fait similaires à Photoshop. Nous retrouvons ainsi la pipette qui permet de prélever une couleur. Nous retrouvons ici le sélecteur de couleurs qui va vous permettre de connaître le code colorimétrique de la couleur prélevée. L'indicateur ici comme quoi cette couleur est non imprimable. Nous avons également donc ici la palette de couleurs. Nous constatons d'ailleurs que la palette n'est pas forcément ici bien prête pour une exploitation. Je vais donc passer par le menu local pour afficher les options, puis retourner dans le menu local pour choisir l'espace colorimétrique RVB. Voilà la palette de couleurs adaptée. Donc la stratégie pour récupérer les codes colorimétriques dans Illustrator est similaire à la stratégie de Photoshop. Par contre, dans Illustrator, nous avons une palette très précieuse car elle va vous permettre de constituer facilement un nuancier. La palette, c'est le guide des couleurs. Ce guide de couleurs que l'on va aborder nous permet à partir d'une couleur référente de définir une stratégie, une règle d'harmonie en fait, une stratégie d'association colorimétrique. Je vais choisir ici par exemple une stratégie monochromatique et automatiquement le logiciel Illustrator va me proposer donc des couleurs qui sont proches de la couleur référente. Si je souhaite aller encore plus loin, j'ai ici une icône qui me permettra donc de visualiser la position de mes couleurs, de mes différentes couleurs générées, dans une roue chromatique. Nous constatons que la stratégie monochromatique, ce sont en fait des couleurs qui sont sur le même axe dans la roue chromatique, donc qui sont des variantes d'une même couleur. En fait, cet outil, le guide des couleurs, est un préambule au concept de roue chromatique que nous aborderons un peu plus tard. Le logiciel Illustrator est donc référent en termes de colorimétrie. Un logiciel alternatif à Illustrator serait Inkscape, logiciel vectoriel totalement gratuit. Bon, après, tout le monde n'a pas Photoshop et Illustrator. Ce sont des logiciels payants. Et pour les gratuits, il n'est pas sûr que vous puissiez, dans le cadre de votre entreprise, télécharger librement ces applications. Alors, pas d'inquiétude, il y a des solutions, moins optimales certes, mais elles existent. Et l'une des solutions, si vous avez un PC, c'est la solution Paint. Cet outil installé par défaut dans le système vous permettra de prélever facilement des couleurs et d'obtenir les codes colorimétriques. Nous voici sur Paint, nous avons ouvert notre logo. Dans Paint, nous avons quelques outils, alors très peu. Vous avez ici quand même la pipette. Donc nous allons pouvoir prélever notre fameuse couleur. Elle apparaît ici en couleur 1. Pour connaître le code colorimétrique, nous allons cliquer dans Modifier les couleurs. Et nous avons une fenêtre qui nous permettra de connaître le code RVB, et uniquement RVB d'ailleurs, le code RVB de notre couleur. Une autre solution est d'installer dans votre navigateur Chrome un plugin, c'est-à-dire un outil additionnel, Eyedropper. Alors Eyedropper est une extension gratuite qui permettra d'inclure en fait à votre navigateur un outil pipette tout simplement.
Cet outil vous permettra de prélever facilement une couleur à partir d'une page web et d'obtenir son code colorimétrique. Voici une copie écran en fait du résultat obtenu à partir d'un prélèvement par eyedropper. Alors une fois que vous savez prélever une couleur, encore faut-il maintenant créer une combinaison de couleurs optimale. En design graphique, nous sommes souvent confrontés au goût des clients, mais au-delà de notre propre perception des couleurs. C'est avant tout à l'harmonie des couleurs à laquelle nous devons penser pour obtenir une composition efficace. Trouver les bonnes couleurs, celles qui se combineront le mieux, n'est pas une chose simple. Les possibilités sont tellement nombreuses qu'il est très facile de s'y perdre. Eh bien, un outil existe, le cercle chromatique ou roue chromatique, et cette roue vous aidera à établir les bonnes combinaisons. Outil pratique pour les professionnels du graphisme, mais aussi du design, de la peinture, du dessin ou de la décoration, la roue chromatique est une représentation circulaire des couleurs, comprenant 12 segments. Alors contrairement à une idée reçue, Isaac Newton n'est pas à l'origine de cette classification qui est attribuée à Robert Fludd. À partir des 3 couleurs primaires, le jaune, le rouge et le bleu, la roue chromatique les décline en autant de teintes différentes, formant de grandes familles, de la famille la plus chaude à la famille la plus froide. Les cercles permettent de visualiser les couleurs en identifiant les harmonies et les contrastes en un clignement d'œil. Plus une teinte est proche d'une autre et plus elle est en harmonie, alors que plus elle s'en éloigne et plus elle est en contraste. De manière concrète, le choix des couleurs à partir d'un cercle chromatique se fait par la simple observation. Si vous souhaitez vous amuser avec un patchwork de couleurs, il vous suffit de choisir les teintes d'un seul cercle, afin de conserver une homogénéité dans la tonalité. Ainsi, aucun risque que l'une prenne le pas sur l'autre en perturbant l'effet d'unité. La roue chromatique vous permet en un seul coup d'œil d'identifier donc clairement les couleurs chaudes et les couleurs froides. Coupez le cercle en deux entre le jaune et le vert clair et vous aurez d'un côté les couleurs chaudes et de l'autre côté les couleurs froides. Nous allons à présent lister quelques stratégies d'association issues de cette roue. Première stratégie, les couleurs complémentaires. Certaines couleurs comme le rouge et le vert, le bleu et l'orange, le jaune et le violet sont complémentaires car elles se situent de façon opposée sur une roue chromatique. Cette association garantit un contraste. Les couleurs créées à partir de différentes valeurs d'une même teinte sont dites monochromatiques. Ces camailleux garantissent l'harmonie. Un jeu de couleurs triadique est formé de 3 couleurs équidistantes sur la roue chromatique. Elles sont perçues comme dynamiques et vivantes. Comment, à présent, composer concrètement votre palette avec les codes RGB? Eh bien, l'un des meilleurs outils web disponibles pour générer des palettes de couleurs et vous aider dans le choix de votre nuancier est Adobe Color. Adobe Color est un outil puissant édité par Adobe et qui permet de créer des palettes de couleurs très facilement, très riches à partir d'une roue chromatique. Nous avons ici, dans la partie centrale de ce nuancier, donc saisi notre couleur de base, notre couleur référente. Vous constatez d'ailleurs qu'il y a une petite icône, un petit triangle pointé ici. Vous devez fixer ici votre couleur référente. Donc nous, pour notre couleur référente, nous allons prendre le vert du logo. Imaginons que l'on souhaite développer un nuancier pour la société dont nous connaissons le logo. Eh bien, nous avons ici saisi les codes colorimétriques du logo. Alors, le rouge ici, le vert et le bleu. Évitez donc la dernière zone ici qui permettrait tout simplement d'obtenir des variantes de lumière. Voilà, nous avons la bonne couleur. Une fois que vous avez donc intégré votre couleur référente, vous allez tout simplement donc choisir une règle d'harmonie chromatique. Pourquoi pas le monochrome? Automatiquement, l'application Adobe Color vous génère un nuancier, bon certes limité, limité à 4 couleurs en plus de votre couleur référente, mais un nuancier automatique avec ici donc à chaque fois bien sûr les bons codes colorimétriques.
Alors l'un des intérêts donc de cette application, développée donc comme on l'a pu l'indiquer par Adobe, c'est que ce nuancier, il serait possible donc de le partager avec les logiciels du pack Creative Suite, Photoshop, Illustrator, qu'importe. Donc vous avez ici la possibilité d'enregistrer donc via le cloud Creative Cloud votre nuancier et de récupérer ce nuancier sur l'un des logiciels du pack Creative Suite. Vous pouvez également donc explorer ici donc des nuanciers préétablis qui sont proposés par Adobe. Vous avez toute une série donc de palettes préétablies, de nuanciers préétablis qui ont été développés par des utilisateurs de la communauté Adobe. Voilà, il y a également des tendances. Voici pour les tendances. Voilà. Revenons à présent dans Créer. Voilà. Alors vous pouvez également donc constituer un nuancier à partir d'une image. Dans l'onglet Créer, vous avez ici Extraire le thème. Et on vous propose ici de sélectionner un fichier à partir de votre ordinateur. Alors, imaginons par exemple que nous souhaitons donc établir un nuancier en prenant donc cette photo que j'ai récupérée à partir donc de la banque d'images gratuite Unsplash. Donc cette photo doit nous servir de base pour établir un nuancier. Eh bien, nous allons, après avoir téléchargé la photo, la charger ici, la sélectionner. Voilà. Je vais sélectionner mon image. Et vous constatez qu'automatiquement, donc, l'application Adobe Color va faire un prélèvement sur cette image. En fait, elle va prélever les 5 couleurs les plus récurrentes de l'image, en fait. Le nuancier se constitue, il est en harmonie bien évidemment avec notre photo puisque c'est directement inspiré. Donc c'est très intéressant pour des projets graphiques de toutes sortes, particulièrement donc pertinent. Alors voilà pour ce qui est de la méthode d'association de couleurs. Il nous reste à présent à intégrer ces codes colorimétriques RGB dans PowerPoint afin de constituer un jeu de couleurs qui sera un élément clé de la ligne graphique de nos présentations. Ce sera l'objet d'un troisième épisode moins théorique et plus technique. Alors si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à soutenir mon travail et voir ainsi de nouvelles vidéos sur la thématique de diapodesign. Alors n'hésitez pas à vous exprimer, le meilleur moyen est de liker cette vidéo et de la partager sur vos réseaux sociaux et bien sûr de vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux ateliers My Next Success. À bientôt.